Mercredi 4 janvier 2023, Membres de la famille de Dieu, nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. et nous vous saluons dans la contrée où vous vous trouvez, où vous nous écoutez. Soyons encore encouragés dans la gestion et dans l'espérance en Dieu. Nous vous invitons à participer avec nous et comme à chaque fois, en cliquant sur le pouce, en vous abonnant, en laissant des commentaires pour ce que vous avez compris et surtout, n'oubliez pas de partager le lien avec vos amis, vos camarades, vos parents et tous ceux qui sont autour de vous. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans 1 Jean chapitre 3, le verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous vous invitons à le redire encore avec nous. 1 Jean chapitre 3, le verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Qui fait partie de la famille de Dieu? Dans la famille de Dieu, qu'est-ce qui est disponible et quelle est la responsabilité de chacun des membres de cette famille? De la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Les responsabilités des membres de la famille de Dieu. Nous jouissons tous des bénédictions et des dons spirituels et temporels que Dieu nous donne. Qu'il est réconfortant de savoir aussi que nous faisons partie de la famille. Nous lirons Deutéronome chapitre 6 verset 5 et Matthieu chapitre 22 verset 37 afin de répondre à la question suivante. Que signifie cela et comment le faisons-nous? Deutéronome chapitre 6, le verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et Matthieu chapitre 22 verset 37, Jésus lui répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Après la lecture de ces deux textes de Deutéronome chapitre 6, le verset 5 et Matthieu 22, verset 37, répondons maintenant à la question « Que signifie cela et comment le faisons-nous » Obéir à la loi? Garder les commandements? Malheureusement pour beaucoup de chrétiens, l'idée d'obéir à la loi, en particulier au 4e commandement, est synonyme de légalisme. Et ils estiment que nous sommes appelés simplement à aimer Dieu et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cependant, Dieu est clair. Nous révélons notre amour à Dieu et à notre prochain en obéissant, bien sûr, à ses commandements. Et il est dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 3, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Nous sommes habitués à voir ce verset au sens que, nous aimons Dieu et par conséquent, nous gardons ses commandements. C'est très bien, mais peut-être pouvons-nous aussi le comprendre comme « ceci est l'amour de Dieu », c'est-à-dire nous connaissons et vivons l'amour de Dieu en gardant ses commandements. Dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 27, il est dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Mais elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée
sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Fin de la lecture. Jésus dit que ceux qui entendent et obéissent aux paroles de Dieu sont comparés à un sage bâtisseur qui construit sa maison sur le roc. Ceux qui entendent mais n'obéissent pas sont comparés à un constructeur insensé qui construit sa maison sur le sable, avec des résultats, bien sûr, désastreux. Tous deux entendent la parole, l'un obéit, l'autre non. Les résultats font la différence entre la vie et la mort. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Pensez au lien entre le fait d'aimer Dieu et d'obéir à sa loi. Pourquoi l'amour pour Dieu s'exprimerait-il de cette façon? Qu'y a-t-il dans le fait de garder les commandements qui, en effet, révèlent cet amour? Un indice, pensez aux conséquences de la désobéissance à sa loi. Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, une fois de plus, ta parole est vivante, elle est parlante. Elle dit, elle exprime même à quoi sont comparés les hommes. Ceux qui obéissent à ta parole et ceux qui refusent d'obéir à ta parole. Et tu dis qu'ils sont comparés au sage qui bâtit une maison sur le roc et au fou qui bâtit sa maison sur le sable. Les deux, effectivement, ont bâti une maison. Mais le résultat après la tempête montre qui avait fait le meilleur des choix. Seigneur, nous savons que nous vivons dans un monde avec beaucoup de tempêtes, avec beaucoup de difficultés. Et c'est pour cela que tu nous as donné ta loi, pour nous permettre de nous orienter, d'avancer, de cheminer, afin de rester fidèles à toi. Et bien sûr, de faire partie de ceux qui rentreront avec toi dans ton royaume lorsque tu reviendras. Alors Seigneur, nous voulons te demander de nous aider à être responsables, à ne pas vivre comme des personnes insensées, mais comme des personnes prenant en main nos vies et en tant que responsables et gestionnaires de nos vies, faire les meilleurs choix pour notre avenir futur. Merci. Merci de nous aider jour après jour à avancer avec toi et à faire ces choix pour notre salut et pour le salut aussi de ceux qui sont autour de nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.